tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de faire une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 5. Et j'aimerais vous parler d'un texte dont vous avez certainement entendu parler, même si vous n'avez jamais lu la Bible. Il est question dans ce passage de la pêche miraculeuse. Alors, je vous invite à écouter ce récit dans Luc chapitre 5, verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Alors ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout, et ils le suivirent. Voilà donc un texte passionnant qui nous présente un récit miraculeux, la pêche miraculeuse. Et je remarque au travers de ce texte, c'est la première pensée qui me vient lorsque je lis ce passage, c'est que face à ce miracle, eh bien, ces hommes qui ont assisté à ce miracle ont été profondément bouleversés, ils ont été stupéfaits, ils n'en revenaient pas, ils n'avaient jamais vu un tel miracle. Et ce texte est vraiment extraordinaire parce qu'il nous présente le miracle de Dieu dans toute sa splendeur. Et je crois que tout le récit biblique d'ailleurs nous parle de miracles. Lorsqu'on lit la Bible, eh bien la Bible est jalonnée de textes qui nous parlent de miracles. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, peu à peu d'être enlevé dans la gloire, le Seigneur va s'adresser à ses disciples et il leur dira ceci, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Et il y a là toute une liste de miracles que le Seigneur nous présente et nous chrétiens, nous croyons dans le miracle de Dieu. Un peu plus tard, les disciples, les apôtres, l'Église primitive a commencé à annoncer le message de l'Évangile et il est écrit que le Seigneur travaillait avec eux et qu'il confirmait la parole qu'il prêchait par les miracles qui l'accompagnaient. Alors, nous chrétiens, nous croyons dans la puissance miraculeuse de l'Évangile, croyons que le Dieu du ciel peut faire des miracles encore aujourd'hui et le miracle, c'est lorsque Dieu intervient dans les affaires humaines. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur peut intervenir dans vos affaires. Dans tes affaires, toi qui es là et qui peut-être a besoin d'un coup de pouce de la part du ciel, eh bien, Dieu peut faire un miracle dans ta vie. Nous le croyons, ces hommes, eh bien, peut-être qu'ils n'y croyaient pas, mais face à cette pêche miraculeuse, eh bien, ils ont réalisé que oui, Dieu était capable de faire des miracle. Il est écrit au verset 2, Jésus donc passe par là, il y a une grande foule qui l'accompagne et il est dit, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Je m'arrête sur cette expression parce que en réalité, il y a donc Simon-Pierre, il y a Jacques, il y a Jean, ce sont des pêcheurs de métier, ils ont pêché toute la nuit, ils ont jeté le filet, ils ont tiré le filet et pendant toute la nuit, ils ont travaillé, mais rien à faire, eh bien, ils n'avaient rien pris. Et voilà que l'aurore se présente, le matin arrive, ils ramènent leur filet sur le rivage, ils poussent la barque sur le rivage, ils sortent les filets et là, eh bien, ils descendent de la barque pour laver leurs filets. Ces hommes sont dans une situation d'échec. Ils ont travaillé toute la nuit, mais c'était l'échec. Ils ont jeté le filet, mais c'était l'échec. Et voilà que le matin arrive et ils jettent l'éponge. Et le matin arrive et ils baissent les bras. Et lorsque Jésus leur propose de jeter le filet, eh bien, Simon-Pierre dira ceci, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » C'est l'échec cuisant. Il y a tant de gens qui sont face à des situations d'échec.
Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils se sont bagarrés, ils se sont battus. Et à un moment donné de leur vie, ils jettent l'éponge. Parce qu'ils disent « mais ce n'est pas possible ». Il n'y a plus rien à faire, on a tout essayé et ils sont là comme découragés. Alors ils jettent l'éponge, ils baissent les bras. Ces hommes étaient dans une situation d'échec, ils ont baissé les bras et Jésus donc intervient. Et il monte dans l'une de ces barques, il leur demande de s'éloigner un peu du rivage, c'est ce qu'ils font. Et là, eh bien, il est dit ceci au verset 3, il s'assit dans la barque et de la barque il enseignait la foule. Et Jésus va commencer à parler. Il va prêcher l'Évangile, un discours étonnant, un discours bouleversant, un discours captivant pour tous ceux qui étaient là. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font de beaux discours. Aujourd'hui, on entend beaucoup de discours, des gens qui parlent bien, qui font étalage de leur savoir, de leur science, des gens qui, par leur discours même, alimentent la polémique, des hommes politiques qui savent parler, des hommes et des femmes qui nous font des promesses en pagaille, mais en réalité, derrière ces beaux discours, rien ne change. Eh bien, ce n'était pas le cas pour Jésus. Jésus va enseigner la foule, et puis il est écrit qu'au verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et là, eh bien, ce texte nous montre qu'après la théorie va venir la pratique. Et le Seigneur va intervenir dans la vie de Simon, il va intervenir dans la vie de Jacques et de Jean de manière très concrète. Et voyez-vous, c'est ça l'Évangile. Ce n'est pas seulement une suite de théories. L'Évangile, c'est quelque chose de pratique, c'est quelque chose de concret. Ces hommes allaient rentrer chez eux, ils n'avaient rien à manger. Eh bien, Jésus va intervenir et il va bouleverser leur vie par des actions concrètes. Et le Seigneur va donc les inviter à jeter leurs filets. Au départ, ils vont hésiter, puis soudain, la foi va s'emparer de leur vie et il est écrit qu'ils vont jeter leurs filets et ils vont prendre une grande quantité de poissons, à tel point que le filet était en train de se rompre. Alors, ils vont appeler leurs collègues qui étaient là dans une autre barque et ils vont remplir 2 barques. Elles étaient pleines à craquer au point qu'elles enfonçaient. Voyez-vous, ce récit qui est un récit authentique et réel, ce n'est pas une fable. Ce récit nous montre 3 choses. La première chose, c'est que le Seigneur a eu compassion de ces hommes. Il a vu leur détresse, il a vu leur désespoir, il a vu qu'ils avaient baissé les bras. Alors il va entrer en scène pour leur venir en aide. Et le Seigneur a vu ton désespoir. Le Seigneur sait quels sont ces moments où tu baisses les bras. Le Seigneur sait que, eh bien, tu as dit, ce n'était pas possible, je ne pourrais pas m'en sortir. Alors le Seigneur aujourd'hui te vient en aide. Il veut entrer en action, il vient aujourd'hui pour te tendre la main parce que le Seigneur est rempli de compassion. La deuxième chose que je remarque et que je pourrais dire à propos de ce texte, c'est que le Seigneur va produire ce miracle, de la pêche miraculeuse. Donc, les poissons vont venir d'eux-mêmes dans ces filets. Et je m'aperçois qu'il y en avait une telle quantité qu'ils ont dû faire appel à leurs collègues. Ils ont rempli un premier, puis un deuxième, puis un troisième filet. Les barques commençaient à s'enfoncer. Ça nous montre que lorsque le Seigneur agit, Dieu est un Dieu généreux. Dieu est un Dieu généreux et Dieu veut bénir ta vie en abondance. Dieu veut bénir ta vie en abondance. Et puis la troisième chose que je remarque, c'est que le Seigneur, eh bien, possédait et il possède un pouvoir surnaturel. Ce n'était pas possible, mais l'impossible est devenu possible. Et vous qui avez dit « ce n'est pas possible », je voudrais vous inviter à placer votre confiance en Jésus. Et ce qui n'est pas possible à vues humaines va devenir possible. Dieu va intervenir dans le quotidien de ces hommes et là, eh bien, il va changer leur manière de voir les choses et il va leur montrer sa capacité à intervenir miraculeusement dans des situations bloquées face à des problématiques qu'ils ne pouvaient pas gérer. Et le récit continue, Simon-Pierre va se jeter à genoux devant Jésus en disant ceci, « Retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Et la Bible dit que l'épouvante l'avait saisi, de même que Jacques et Jean. Et alors Jésus va répondre ceci, « Ne crains pas, désormais tu seras pécheur d'hommes. » Et je voudrais m'arrêter sur ce petit mot « désormais ». Ce petit mot « désormais » nous montre qu'à partir de maintenant,
Eh bien, le Seigneur Jésus allait propulser Simon dans une vie nouvelle. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Jusqu'à maintenant, tu as pêché des poissons, mais à partir de maintenant, eh bien, je vais faire de toi un prédicateur de l'Évangile. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Jésus va lui parler de son avenir. Et il va lui montrer qu'il avait préparé pour lui un avenir extraordinaire. Et nous le savons, Simon-Pierre allait devenir l'un des fondateurs de l'Église primitive. Il va être à l'origine du premier service de baptême, de la conversion de millions d'hommes et de femmes à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Ensuite, il va devenir un prédicateur, un cadre dans l'Église primitive. Et puis, il va aussi participer à la rédaction de la Bible. Nous avons dans la Bible 2 épîtres qui ont été écrite par l'apôtre Pierre, et donc ce désormais va faire basculer la vie de Simon-Pierre. Désormais, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Jésus va lui parler de son avenir. Je voudrais vous parler de votre avenir. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur est capable de vous donner un avenir. Dieu a un avenir pour ta vie. Dieu a un avenir pour ta vie. Je lisais dans quelques revues des articles sur l'avenir, et l'un des articles posait cette question: quel avenir pour l'humanité? Dans une revue scientifique, et voilà ce que disait cet article: dans 50 ans, 9 milliards de personnes vivront sur la Terre. Comment évolueront les équilibres entre les jeunes et les personnes âgées, entre les pauvres et les riches, entre les populations citadines et rurales? Seule certitude, les grands équilibres démographiques seront modifiés. Quel avenir pour l'humanité? Nous n'avons qu'une seule certitude, disent les scientifiques, c'est que les grands équilibres que nous connaissons aujourd'hui vont être profondément modifiés. Quel avenir? Quel avenir pour l'humanité? Dans un autre article, je lisais: quel avenir pour la jeunesse Covid? Et là, voilà ce qui était écrit: bientôt 2 ans que le Covid impose son tempo, la jeunesse fluctue entre espoir, résignation et colère. Et les jeunes se disent: mais quel avenir y a-t-il pour nous? Et puis enfin, dans un dernier article que je consultais, ayant pour titre « Quel avenir pour nos enfants ?», voilà ce que nous pouvons lire dans cet article: faire des enfants est-il encore responsable sur une planète au climat déréglé, menacée de surpopulation? C'est la question que se posent de plus en plus de jeunes de 18 à 30 ans. Quel avenir? Quel avenir pour l'humanité? Quel avenir pour la jeunesse? Quel avenir pour nos enfants? Et peut-être y a-t-il quelqu'un qui m'écoute et qui se dit, alors que je suis en train de parler, mais quel avenir pour ma vie? Quel avenir pour mon foyer? Quel avenir pour mon couple? Quel avenir pour mon existence? Et quelqu'un peut-être s'est dit, avant même d'écouter cette prédication, mais je n'ai pas d'avenir. Peut-être y a-t-il une personne qui est là, au fond du gouffre, qui est tombée dans ce puits du désespoir, et tu t'enlises, et tu te dis, mais je ne m'en sortirai pas, je n'aurai pas d'avenir, ce n'est pas la peine de se bagarrer. Alors écoute cette parole de Jésus qui disait à Simon-Pierre: désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et le Seigneur avait un avenir pour Simon-Pierre. De la même manière, le Seigneur a un avenir pour toi. Il veut changer l'orientation de ta vie. Et toi qui peut-être te disais, je ne m'en sortirai pas, le Seigneur voudrait insuffler à ton cœur une mesure de foi suffisante pour que tu te relèves et que tu puisses dire, mais oui, je veux croire qu'avec le Seigneur, j'ai un avenir. C'est le message de l'Évangile. Il y a un grand homme d'État connu de tous, Bill Clinton, qui écrivait ceci: l'avenir n'est pas un héritage, c'est une opportunité. Et je crois que ce jour-là, Jésus allait donner à Simon l'opportunité de saisir un avenir nouveau, de changer de cap, de changer de vie. Et pour Simon-Pierre, c'est une vie nouvelle qui va commencer. Voilà l'opportunité qui lui était donnée. Le Seigneur avait un avenir pour lui. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Dans le prophète Jérémie, dans la Bible, je lis ceci au chapitre 31, « Retiens tes pleurs ». C'est le Seigneur qui parle à cette génération et qui dit « Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, il y a de l'espérance pour ton avenir. Ne pleure pas, parce que j'ai prévu quelque chose de beau pour toi. » Un peu plus loin, dans le même livre du prophète Jérémie, au chapitre 29, Dieu dit « Je connais les projets que j'ai formés,
sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Alors, le Seigneur a des projets pour votre famille. Le Seigneur a des projets pour votre couple. Le Seigneur a des projets pour vos enfants. Le Seigneur a des projets pour vous, pour votre vie professionnelle. Le Seigneur a des projets pour votre avenir. Il a des projets même pour votre avenir éternel. Il veut vous donner accès à son ciel pour l'éternité, à ce paradis promis dans la parole de Dieu, un avenir glorieux. Le Seigneur a des projets pour vous. Désormais, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Et avant de terminer mon message, j'aimerais simplement attirer votre attention sur la réaction de Simon-Pierre. Lorsqu'il a vu ce miracle, il est écrit qu'il tomba aux genoux de Jésus et lui dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un pécheur. » Je m'arrêterai sur cette expression « Retire-toi de moi parce que je suis un pécheur ». Je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi Simon-Pierre a-t-il eu une telle réaction? J'ai vraiment le sentiment qu'il y avait dans la vie de Simon-Pierre quelque chose de caché. Et Simon-Pierre va sentir en lui un sentiment de culpabilité. Qu'avait-il fait pour agir ainsi? Quel était ce péché qui taraudait sa conscience? Quel était ce passé qui le faisait souffrir? Et là, il va s'humilier devant le Seigneur et confesser son péché. Et ce qui m'interpelle, c'est la réponse de Jésus qui lui dira « Ne crains pas, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Voyez-vous, je voudrais vous parler d'un Dieu qui pardonne. Je voudrais vous parler d'un Seigneur qui ne ressort pas les vieux dossiers du passé. Mais j'aimerais vous parler d'un Seigneur qui est capable de passer l'éponge. Le Seigneur ne va pas mettre en lumière la somme de péchés monstrueuses que Simon-Pierre avait accumulées dans sa vie passée. Non, pas du tout. Le Seigneur va tourner la page et lui dire désormais, tu seras un pêcheur d'hommes. Je vais me servir de toi malgré ton passé, malgré ton péché. Et c'est ce que le Seigneur voudrait faire avec le délinquant, avec le détenu, avec la mauvaise fille, la prostituée. Le Seigneur voudrait agir dans ta vie, toi qui es là et qui a un passé chargé. Le Seigneur ne veut pas revenir sur ces choses. Il veut te donner son pardon et il veut te donner un avenir. Je connais un Dieu qui est si bon. Je connais un Dieu qui est si compatissant, qu'il a envoyé Jésus. Il s'est fait homme en la personne de Jésus. Et Jésus est venu, non pas pour nous condamner à cause de notre péché, mais pour prendre la condamnation sur lui. Et il a porté nos péchés à la croix. Il a été capable d'endurer la souffrance physique, morale. Il a été rejeté, exclu, brisé. On lui a craché au visage, on l'a brisé, on l'a humilié, on lui a infligé des souffrances absolument abominable et indicible, et il a supporté ses souffrances. Il est allé jusqu'à la croix et il a subi le poids de nos péchés pour que nous puissions être pardonnés. La condamnation qui aurait dû tomber sur moi est tombée sur lui. C'est pourquoi aujourd'hui, il peut nous donner un avenir. Et je voudrais vous inviter, vous qui êtes là, à vous tourner vers la croix et à réaliser que là, sur le mont Golgotha, Jésus, le Fils de Dieu est venu et il a donné sa vie. Il est mort à ma place, il est mort à votre place. Et la puissance du péché a été neutralisée. Le péché de l'humanité a été vaincu à la croix pour que nous puissions être pardonnés. Alors ne crains pas, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Voilà le message de la pêche miraculeuse. En réalité, la pêche miraculeuse, c'est un message d'espoir, un message de renouveau d'espérance pour tous ceux qui sont désespérés. Le Seigneur voudrait vous montrer qu'il est compatissant, il est généreux, il est puissant, il a la capacité de vous donner un nouvel avenir. Alors venez à Jésus et surtout, suivez-le. Lisez sa parole et saisissez la main de Jésus. Le récit termine en ces termes. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Le mot de la fin est arrivé. Je voudrais vous dire, laissez de côté votre vie passée et suivez Jésus et vous ne le regretterez pas. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt.